c'est Letty. On se retrouve pour la suite du vlog du mois de février. Février tes cartes, consacré aux méthodologies de tirage et plus particulièrement cette semaine, les tirages en oui, non. Alors, autre méthodologie qu'on va voir ensemble, c'est une méthodologie très classique. Je pense que vous la connaissez, mais c'était quand même, je pense, important d'y revenir dessus parce que ça reste le plus simple à faire. Il suffit juste d'avoir une convention avec son jeu, convention de départ, pour pouvoir interpréter les cartes. Donc déjà, à savoir combien de cartes vous allez positionner. Dès le départ, il faut que vous sachiez le nombre de cartes que vous allez mettre sur la table et comment vous allez déterminer si la carte signifie oui ou si elle signifie non, ou si elle signifie ou si elle est neutre. Voilà, alors, vous pouvez utiliser n'importe quel oracle, pourquoi pas un tarot aussi. Moi, j'utilise l'oracle G. Alors, avec l'oracle G, pour moi, personnellement, j'ai une convention, souvent quand je fais des tirages comme ça, c'est 7 cartes. Mais avec d'autres oracles, c'est parfois 5 cartes, donc vraiment, ça dépend. Donc, ce que je fais, je mélange mon jeu. Alors, si vous souhaitez avoir des cartes à l'endroit, à l'envers, parce que ça va vous aider à donner une réponse, évidemment, vous brassez votre jeu pour avoir des cartes qui vont se mélanger. Certaines vont être à l'endroit et d'autres à l'envers. Tout dépend après la convention que vous souhaitez faire avec votre jeu. Donc, vous allez mettre vos 7 cartes que vous choisissez au hasard. Moi, je mets les premières, comme ça va plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Je retourne. Voilà. Alors, à partir de là, soit j'ai fait une convention, donc avant le tirage, bien sûr, à me dire, je vais le faire selon l'énergie des cartes. C'est-à-dire, si la carte a une énergie positive, c'est oui. Si elle a une énergie négative, c'est non. Et si elle a une énergie neutre, ça ne répond pas. Donc, par exemple, là, dans ce cas-là, celle-là, elle est positive. Je la mets vers le haut. Celle-là, elle est négative. Je la mets vers le bas. Celle-là, elle est neutre. Celle-là, elle est positive. Celle-là, elle est neutre. Elle est neutre. Elle est positive. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de réponse à la question puisqu'on a 3 cartes positives, mais on a aussi 3 cartes neutres. Donc là, dans ce cadre-là, ça ne répond pas. On peut faire aussi une convention avec les nombres. Chaque carte est numérotée. Et vous pouvez vous dire, voilà, je pars du principe que les cartes qui vont être paires vont me répondre oui à la question et les cartes impaires vont me dire un non. Alors, par exemple, impair, 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 pair, impair, impair et impair. Donc là, forcément, on a une réponse négative. Si vous avez fait au départ cette convention avec votre jeu va vous répondre négativement. Vous pouvez également faire une convention avec les cartes à l'envers ou les cartes à l'endroit, en sachant que les cartes à l'endroit vont vous répondre par le oui et la majorité des cartes inversées va vous répondre par la négative. Donc là, par exemple, celle-là, elle est à l'endroit, celle-là, elle est renversée, renversée, renversée. Ah, là, c'est ni à l'endroit ni renversé puisqu'elles ont un double sens et celle-là est à l'endroit. Donc, on a une majorité de cartes qui sont en bas, qui sont renversées. Donc, la réponse est non. Voilà. Alors là, dans ce cas-là, on peut regarder pourquoi ce non. C'est ce non-là qui va nous indiquer le pourquoi, sur quoi il va falloir travailler pour peut-être faire évoluer la situation. Donc là, c'est ce qui est neutre. Bon, voilà. Et ça, c'est peut-être nos atouts aussi, où on peut y travailler dessus pour justement mobiliser certaines ressources. Donc c'est toujours intéressant de regarder dans le jeu quelles cartes sont sorties pour y travailler dessus, bien sûr. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des tirages en oui-non. Il y en aurait d'autres, il y en aurait d'autres, mais je pense que ça va être la dernière vidéo. J'avais fait une vidéo, mais je crois que c'était une des premières vidéos sur ma chaîne. Donc ça doit faire drôle de le regarder à nouveau. Mais je vous le mettrai à la fin de la vidéo, je vais vous la mettre, je vais vous mettre le lien pour y cliquer dessus. C'était un tirage en oui-non et c'était le tirage de la roue de fortune. C'est un tirage qui est assez intéressant aussi. C'est pour ça que je ne l'ai pas repris
Je ne l'ai pas repris dans ces vidéos puisque j'avais déjà fait la méthodologie de tirage. Donc je vais vous mettre le lien pour aller voir la vidéo parce que c'est peut-être un des tirages que je préfère en oui-non, ce tirage de la roue de fortune. C'est un tirage gitan et je trouve qu'il est assez intéressant. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à vos cartes. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.